et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, du coup où je vais parler de la boîte que j'ai créée à 18 ans l'année dernière. Pas mon genre. Le logo est là. Comme je vous le disais dans ma vidéo sur le lycée, j'ai eu un lycée un peu catastrophique où tous les profs ont passé l'année à me dire oh tu pourras pas aller à la fac, tu vas pas t'en sortir, tu vas finir dans un carton comme tous les élèves de L, tu vas pas aller à l'école, rien, tu vas arriver à rien dans la vie, laisse tomber, t'es capable de rien, ok? Ferme ta gueule, j'ai créé ma boîte à 18 ans. Voilà. Mon genre, c'est une boîte de couture que j'ai créée, que en fait je vendais des binders sur internet. C'est-à-dire qu'en fait je cousais déjà avant. Avant j'ai appris à coudre en fait en cousant des vêtements pour poupées, pour dolls. Je sais pas si vous connaissez les pullis, ce genre de choses. Je pourrais en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et du coup j'ai appris à coudre comme ça et étant un mec trans j'avais besoin de binders et j'achetais mes GC2B comme tout le monde à 45 balles avec les frais de port. Le problème, c'est que j'étais jeune, j'avais 17 ans. C'est compliqué de s'acheter un binder quand t'as 17 ans, un truc qui vient de l'autre bout de la planète. S'il y a un problème, tu veux envoyer un mail pour aider ou quoi, ils peuvent pas t'aider, ils peuvent rien faire. Ça coûte cher avec les frais de port. Donc je me suis dit, écoute, je crois bien que je suis le seul en Europe à en proposer. Donc tant qu'à faire, puisque j'ai réussi à m'en faire pour moi, autant en vendre pour les autres. J'étais un peu dans un délire, je crois, comment dire, utopie communiste, on va dire. Parce que, disons, je me disais, je fais des binders pour des personnes précaires qui en ont besoin, etc. Et je vendais tous mes binders à 15 euros. Je me suis lancé en décembre de l'année dernière. Très vite, j'ai eu beaucoup de commandes en fait, très très rapidement, parce que je me suis fait connaître sur les réseaux, sur NB France, FTM France, enfin les groupes Facebook et tous les réseaux de personnes trans. Et j'ai eu beaucoup de commandes et je me suis vite rendu compte que 15 euros, ça remboursait à peine la matière première. Et que si je devais passer du temps dessus, va falloir augmenter un peu le prix. Surtout qu'en plus, à l'époque, je faisais un service civique. Pareil, si vous voulez une vidéo sur le service civique et compagnie, je peux vous en faire une. Personnellement, ça s'est bien passé. En règle générale, je ne conseille pas le service civique. Bref. Du coup, j'ai dû augmenter un petit peu les prix de mes binders. J'ai dû me renseigner sur comment est-ce que ça se fait vraiment une entreprise. Je pouvais pas juste coudre mes binders comme je le faisais pour mes potes et puis les foutre sur internet et les vendre. Fallait que j'ai un tableau de taille, il fallait que mes patrons soient prêts. J'ai fait beaucoup de prototypes. Il fallait que j'ai un logo, que j'ai commandé le logo qui est là, par ailleurs, que j'ai commandé à un graphiste trans super que je pourrais vous conseiller. Je mettrai peut-être un lien vers son travail dans la description. Et c'était pas facile. À 18 ans, disons, c'était beaucoup de taf parce que j'étais tout seul à la couture. Alors, pour vous faire le processus, d'abord, il fallait que j'achète le tissu, que je reçoive la commande, je coupe le tissu à la taille qu'il faut, je couds le vêtement, je l'envoie, et en général, j'en cousais à peu près 4 ou 5 par jour, ce qui équivalait à peu près 5-6 heures de travail par jour. Et en plus de ça, en permanence, j'étais sur mon téléphone, en train, quand je regardais un film, quand j'étais avec des potes, quand j'étais dehors, tout le temps, j'étais sur mon téléphone à répondre aux messages Facebook, à répondre aux messages Etsy, à répondre à tout le monde, à faire un peu de com sur internet, à poster des photos sur Instagram. C'est énormément de taf. Énormément de taf et j'étais pas du tout préparé à ça. Je pense pas que j'avais besoin forcément de diplôme de commerce, etc. pour m'en rendre compte. Je pense juste que j'avais besoin peut-être d'un peu de soutien, peut-être de quelques potes pour m'aider, je sais pas. Et j'ai eu quelques potes pour m'aider d'ailleurs à certaines périodes. Mais bref, j'ai dû augmenter mes prix pour pouvoir en vivre décemment et surtout pas couler. Parce que si je vendais tous mes binders à 15 euros et que tout le monde me commandait des binders à 15 euros, et il me faudrait un mois pour les faire parce que je recevrais trop de commandes et surtout j'aurais plus aucun temps. Et à ce moment-là, je le rappelle, je travaillais encore 24 heures par semaine pour un service civique. Je faisais pas d'études, c'était mes deux activités et j'arrivais à gérer les deux en parallèle, ce qui était énormément de temps. Et ce qui n'était pas gérable pour moi. Créer une boutique de binder en France, ça a généré beaucoup de réactions sur internet, donc des réactions positives, j'ai eu beaucoup de commandes, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de beaucoup de gens, mais aussi beaucoup de réactions négatives malheureusement. Néanmoins, on est une communauté qui est politisée, qui est militante, et je me suis fait connaître via ces réseaux-là. Et la moindre chose que je faisais de travers, je me faisais tacler directement dessus. Premier shooting photo, je n'ai pas de modèle racisé parce que j'ai juste fait des photos avec mes potes, je me fais tacler sur NB France. Globalement, j'ai quitté NB France. On pourra reparler de NB France si vous voulez un autre moment. C'est un grand groupe Facebook, c'est un grand réseau de personnes trans qui est très important pour les personnes trans. Néanmoins, en fait, dessus, je me suis fait totalement harceler à cause de la boutique. Pour plusieurs raisons. Il y avait eu par exemple cette première histoire avec les modèles qui étaient pas racisés.
Il y a eu le fait que j'ai augmenté mes prix petit à petit, bah, que j'en avais besoin. Le fait que j'ai fait une campagne Ulule et que les gens, bah, dès que tu demandes de l'argent, les gens sont pas forcément ultra contents. Et j'ai eu beaucoup de shitstorm. Aussi, par exemple, j'ai vendu un modèle de binder, c'était les binders basiques, qui étaient avec un tissu que je commandais par rouleau de 20 mètres et qui ne coûtait pas cher. Et l'idée, en fait, c'était de vendre un binder le moins cher possible. Et ce binder-là, il me semble que je le vendais 20 €. Alors que mes autres binders, sur la fin, je les vendais 32 €. Ce qui était le prix qui me permettait d'en vivre. Donc j'avais toute une gamme de binders que je vendais à 20 € et c'était les binders que je vendais le mieux. Néanmoins, la qualité du tissu, elle était assez naze, globalement. Et je me suis fait beaucoup tacler en fait sur cette collection. C'est-à-dire que les gens qui me commandaient des binders en fait ne faisaient pas la différence entre commander des binders AGC2B, qui est une entreprise internationale qui, je vais pas dire de trucs dont je ne suis pas sûr à 100%, mais qui sous-produit, c'est sûr. Je ne sais pas où c'est, si c'est en Taïwan, en Chine ou n'importe, mais ils sous-produisent, ils font pas à la commande. Quand vous commandez, le binder il est déjà fait, il est déjà envoyé, donc c'est qu'ils sous-produisent. Ils sous-produisent. Moi j'étais tout seul à faire mes binders. Ma machine à coudre, c'est le bordel, mais elle est là. Je faisais tout seul, je les cousais un par un en fonction de vos demandes. Si vous me demandiez un plus long, un plus large, un avec les épaules plus grandes, il y a des personnes handicapées. Si j'ai ajouté des binders avec fermeture éclair, c'est parce qu'il y a des personnes handicapées qui m'ont dit que c'était plus pratique pour elles. Et ben j'en ai fait, et je faisais tout à la demande. Et les gens en fait exigeaient de ça et de GC2B la même qualité. C'est-à-dire que quand je vendais un binder à 20 € sur Etsy, la personne qui le recevait, malheureusement, je pense que les gens n'étaient pas assez informés. Ils s'attendaient à une qualité de la taille de GC2B et qualité que je ne pouvais pas avoir. Donc oui, je me suis fait tacler sur la qualité des binders basiques et du coup j'ai dû les retirer de la vente. Et ça m'a créé par exemple une réputation de merde. C'est-à-dire que je voyais des gens sur internet mais dire de la grosse merde par rapport à ma boutique. Comme quoi je faisais ça que pour, que pour la thune, que c'était de la grosse merde, que ça bindait pas, etc. Alors pour la plupart du temps c'était des problèmes de taille. Faut que j'explique un truc aussi par rapport à ça, peut-être que je le couperai au montage, je sais pas, parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Un binder, c'est un vêtement qui est pas si difficile que ça à coudre, juste qui est très compliqué au niveau des tailles, parce qu'on parle d'un vêtement qui modifie ta taille. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je demandais, c'était le tour de buste, donc en dessous, en dessous des aisselles. Ah non, je demandais en dessous de la poitrine. Il me fallait en fait votre tour de buste en dessous de la poitrine, pas au-dessus, pas en dessous des aisselles, mais en dessous de la poitrine. Je le disais clairement, et il y avait un tableau de taille, et c'est à partir de ce tableau, il fallait regarder et prendre la taille qui correspondait au tableau. Mais les gens qui commandent sur internet n'ont pas cette habitude systématiquement de se mesurer avant de commander. Et sur un binder, bah tu commandes un t-shirt sur internet. Il est trop petit, il est trop grand, tu peux le mettre quand même, tu t'en fous. Un binder, bah il est trop petit, il est trop grand, tu peux pas le mettre. Et les gens n'ont pas l'habitude de se mesurer. Et j'ai reçu 200 000 messages, histoire de donner un chiffre plus réaliste, disons 50. 50 messages de gens qui m'envoyaient Eh mais j'arrive pas à comprendre, mon binder il est trop grand ou trop petit, j'ai pris ma taille de chez GC2B. Bah j'ai pas les mêmes tableaux que GC2B. Donc ça peut pas marcher, je suis désolé. Et je me suis fait clasher sur des trucs comme ça. Et je me suis même fait clasher pour des trucs que je n'avais même pas fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai eu une shitstorm énorme sur NB France, alors que déjà j'avais quitté le groupe, comme quoi je supprimais les avis négatifs sur Facebook. Alors que c'était pas vrai, c'est pas possible. Les pages Facebook, c'est fait en sorte que je ne puisse pas supprimer d'avis négatifs. J'en avais supprimé aucun, c'est juste qu'il y avait un mec qui était pas content, qui avait mis son petit avis négatif, sauf que comme il y avait plein d'avis positifs, il était tout en bas par rapport aux autres. Parce que l'algorithme Facebook, il fonctionne comme ça. Si la majorité des avis sont à 5 étoiles, et ben on monte d'abord les avis à 5 étoiles, et pas celui à 0 étoile. Et lui, il était pas content, donc il fait, ah bah il supprime les commentaires. Et je me suis pris des shitstorms énormes comme ça. Et ce que les gens se rendent pas compte, c'est que quand tu te prends des shitstorms comme ça, ou quand tu fais chier une petite boutique qui débute, le problème après, c'est que les gens, quand ils m'envoyaient des messages pour leur binder, ils étaient méprisants, voire carrément impolis. Je parle pas de la majorité des gens. Je pense que la majorité de mes clients, ils étaient pas sur les réseaux sociaux. Néanmoins, j'avais beaucoup de gens qui me commandaient des binders. S'ils avaient un problème avec, je me faisais engueuler, je me faisais endirlander par message. Les gens étaient réellement irrespectueux avec moi. Parce que me donner une mauvaise réputation, critiquer ma boutique sur internet, ça crée de la méfiance chez les gens. Et les gens ne sont plus du tout bienveillants par rapport à cette activité. Tout ça pour dire que pas mon genre, c'est une super expérience, ça m'a permis d'en vivre pendant plusieurs mois et je suis plutôt fier de pouvoir dire que j'ai réussi à créer mon entreprise à 18 ans, sans diplôme, sans rien, à la juste force de mes bras, et l'aide de quelques amis de temps en temps, notamment mon ami No qui faisait la compta. Je suis très fier de tout ça, néanmoins, c'est beaucoup trop de taf pour moi. C'est beaucoup trop de taf pour moi tout seul et à l'heure actuelle je suis plus capable de faire un truc comme ça. J'ai pas pris de pause depuis que j'ai créé la boutique. Cet été, pendant que je suis parti en vacances, j'ai emmené ma machine avec moi et j'ai cousu
sur mon lieu de vacances. Et je travaillais 3 à 4 heures par jour, toujours sur les binders. J'ai encore jamais pris de pause. Donc là, je vais partager cette vidéo sur la page Facebook de Pas Mon Genre. J'espère que vous la regarderez, j'espère que vous comprendrez que là, pour Pas Mon Genre, je fais une pause. Je ne sais même pas combien de temps elle va durer, parce que honnêtement, Pas Mon Genre, avoir un travail à plein temps à mon âge, à 19 ans, ça fait que je ne peux pas étudier. Je ne peux pas faire un autre travail, je ne peux pas me consacrer à des passions. Je suis obligé de travailler à plein temps toute la journée sur ma boutique. Et, et plus qu'un plein temps, parce qu'être auto-entrepreneur, comme je le disais, c'est être tout le temps sur son téléphone et répondre à des messages. Et c'est tout le temps travailler, t'es ton entreprise. Tu incarnes ton entreprise et tu dois tout faire pour qu'elle marche. Et tout repose sur seulement toi. Donc c'est énormément de taf. Et ce taf-là, je suis désolé, mais je peux plus l'assumer à l'heure actuelle. Du coup, pour le moment, les commandes sont en pause sur Pas Mon Genre. J'ai beaucoup de commandes en retard. Je vous autorise à me demander des remboursements pour des commandes. Je peux les rembourser financièrement. J'ai eu quelques rentrées de thunes, donc je vais pouvoir m'en sortir sans Pas Mon Genre pour le moment. Et je ne sais pas si je vais retourner à Pas Mon Genre tout de suite. C'est pour ça que je vous propose les binders qui ont été commandés récemment. Soit je vous les aurai, mais dans un délai que je ne peux pas vous prédire. Soit vous pouvez demander un remboursement et je vous ferai un remboursement sur ces binders-là. Et je suis vraiment désolé pour tout ça. Également, s'il y a des gens qui sont intéressés éventuellement, qui ont plus de temps que moi, peut-être plus d'expérience, que ce soit en marketing, en couture, n'importe, et qui voudraient reprendre l'entreprise, envoyez-moi un message. Envoyez-moi un message, j'ai un logo, j'ai une page Facebook avec 1300 likes, une grosse communauté sur Etsy, etc. Une boutique qui marche déjà bien, qui a déjà une clientèle. Et je peux totalement vous proposer de vous vendre, ou bien on fait une collaboration, enfin on s'arrange comme on veut, mais je peux vous vendre l'image de la marque. Et je peux vous laisser reprendre l'entreprise. Je peux vous donner mes patrons, je peux vous donner ce qui me reste de tissu, je peux vous donner les identifiants pour la page Facebook, le Etsy, tout. Et c'est possible, si vous êtes intéressé pour reprendre la boutique éventuellement, envoyez-moi un message, c'est possible. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci de votre compréhension. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @KLécrivain avec un T, pour la suite des vidéos et pour me donner des suggestions pour les prochaines. Parce que maintenant que j'ai pu prendre une pause, aujourd'hui ma vie ne sera plus que Pas Mon Genre. Merci à tous. Salut.